Bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse technique de la semaine. On n'avait pas fait la semaine dernière un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve justement sur le DAX, le DO et le marché de l'euro-dollar à décrypter par la suite des annonces macroéconomiques et des annonces économiques. On part directement maintenant sur le DAX et vous voyez que sur le DAX, la situation est très intéressante. C'est vrai qu'on a eu un mois d'octobre, on est le 4 novembre aujourd'hui, on a débouclé le mois d'octobre. Le mois d'octobre était assez particulier parce que c'est vrai qu'on a eu énormément d'actifs qui ont chuté, notamment le Dow, le S&P, le Nasdaq, beaucoup de valeurs technologiques qui ont pris très très cher ce mois-ci. Et effectivement, pour le coup, le DAX, dans sa situation globale, a connu une très forte période de baisse, mais en termes de concentration de baisse, ça s'est fait justement sur 4 jours, 3-4 jours maximum, parce que tout le reste du mois, ça a été en fait, on verra ça juste après. On est toujours sur du mensuel, on va commencer notre course sur cette unité de temps, et on voit que justement, l'analyse il y a très très longtemps, rappelez-vous, sur l'épaule, tête-épaule, a toujours bien fait effet. On a une belle grosse bougie mensuelle, donc le mois d'octobre, on pourra voir justement que le mois d'octobre, de l'ouverture à la clôture, il s'est passé 845 pips de baisse. On voit d'ailleurs que c'est un mois de janvier extrêmement baissier, puisque le mois de janvier a commencé exactement ici, sur les 950, et on termine pour l'instant notre course à moins 10%. C'est une année assez quand même très difficile pour les indices, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le cycle du marché. Ça monte, ça baisse, bref, l'intérêt c'est qu'on puisse justement en profiter nous avec nos analyses techniques, nos analyses graphiques et nos stratégies. On peut justement voir que la confirmation s'est bien faite, la cassure de l'épaule droite, on casse le niveau clé 12 080. Pour l'instant, situation assez tendue, j'estime qu'on n'aura pas forcément baissé tout de suite puisqu'on a eu une très grosse bougie. En général, ces grosses bougies-là agissent comme des bougies de contrôle, donc on peut très très certainement aller peut-être rechercher les 11 936 qui était un support clé que j'avais noté, qui deviendrait résistance. Si on passe ensuite sur de l'hebdo, justement, et bien sûr l'hebdo, vous le voyez, on a enfin cassé ce range qu'on maintenait depuis début 2017. Vous imaginez que ça fait 2 ans qu'on est dans cette situation de range, et malheureusement ce n'est pas encore terminé, parce qu'on pourrait très bien réintégrer le range, le bas de range qui pour moi se situe à 820, on pourrait très bien réintégrer le range et repartir sur le milieu, pourquoi pas, vous en doutez bien que le marché peut très bien réintégrer et repartir sur son milieu qui serait à 921. Pourquoi pas, tout est possible. Rappelez-vous d'ailleurs de ce petit triangle d'intervention, on avait noté un triangle entre le bas du range et la droite de tendance, ça a très bien fait effet puisque en même temps d'avoir noté cette petite zone en bleu, on s'était dit bon, on va pas attendre que ça casse non plus en dessous des 11 000, mais on va pas non plus anticiper, si vous voulez, une cassure du bas de range. Effectivement, pour ceux qui ont malheureusement, et ça je vois ça dans beaucoup de personnes, pour ceux qui ont anticipé une cassure de cette droite de tendance, qui ont short juste là, et bien malheureusement, ceux qui n'ont pas eu la chance de placer leur stop loss bien précis, eh bien se sont fait sortir pour ensuite repartir à la baisse. Idéalement, quand on short un niveau comme ça, soit on met son stop loss sur le dernier plus haut, ou encore sur l'avant-dernier plus haut. Et là, effectivement, on serait dans une position assez intéressante. Mais il ne faut surtout pas anticiper un support clé qui était le bas du range, un double support ici, double contact, 2017-2018, qui a énormément tenu. Le marché pour l'instant baisse, remonte, on est sur une figure juste là, on est en hebdo, donc la figure et la bougie est terminée. On est là techniquement sur un harami haussier, même si le corps effectivement est assez haut, on est dans une configuration de harami, signal de retournement potentiel. On passe ensuite sur du journalier. Sur le journalier, on a une très belle droite de tendance qui a été cassée, vous le voyez, on a eu un tout petit biseau, un très grand même, que devrais-je dire, un très grand biseau baissier, un triangle. On est en train justement de pullback peut-être une deuxième fois dessus, à voir comment va se former le marché sur les prochaines semaines. Je suis pas trop dans la spéculation personnellement, j'aime bien voir justement tout ce qui est configuration technique et ce qu'on pourrait éventuellement voir. J'essaie de ramener un maximum d'informations, mais je suis pas en train de dire voilà je vais faire ça, parce que le marché il a une humeur, le marché il a une tendance, il a un mood, comme on pourrait dire ça en anglais, et donc forcément il faut le ressentir en temps réel. On ne peut pas non plus faire des projections sur des années, parce que le marché va énormément bouger et ça va être énormément du ressenti justement. Sur ce H4, et bien sur ce H4, on peut apercevoir justement qu'on a toujours une droite de tendance, hop,
on pourra la supprimer. On avait une droite de tendance qui a été, elle, cassée, une grosse droite de tendance baissière qui maintenait le cours à la baisse, hop, juste là, et le marché, lorsqu'il a cassé sa droite de tendance haussière, eh bien, a commencé à se stabiliser. C'est pour ça, justement, que je vous disais tout à l'heure en H1, dans l'ensemble, on prend tout le mois d'octobre, donc le mois d'octobre a commencé ici, bah, effectivement, sur le mois d'octobre, on a eu du range, on a eu du range, on a eu du range. Le mois d'octobre se termine juste là. Donc clairement, eh bien, la tendance s'est faite du vendredi jusqu'au mercredi. Il y a eu seulement 4 jours de baisse, de concentration de baisse. La plupart de la baisse s'est faite soit sur ce seuil-là, justement sur ce bloc de marché, ou soit eh bien, par ce gap baissier qui a donné, même si on est dans un range, une baisse plus importante. Donc c'est vrai que malgré qu'on ait eu un marché qui est baissé de 1314 pips, eh bien seul ici, les 530 ont véritablement fait décaler le marché, ont donné toute la puissance baissière du DAX pour parvenir à une baisse plus importante. Voilà, tout simplement. On aura un niveau assez important aussi, donc si on prend le plus haut du mois d'octobre jusqu'au plus bas du mois d'octobre aussi, on aura un niveau clé à 11 717 qui est le milieu, les 50% des retracements. On voit que le marché a quasiment été tapé dessus, on est pile poil sur les 560, donc les 38,20 du retracement. On notera bien évidemment un des niveaux très importants qui est, hop, juste là, le gap non comblé, ainsi qu'un deuxième gap non comblé juste là. Les gaps non comblés sont quand même des niveaux très importants et je vous conseille largement bien sûr de vous en soucier, de vous en servir comme support résistance majeur et surtout peut-être comme objectif. Moi-même j'aime beaucoup jouer justement les compléments de gap, alors j'anticipe pas non plus, mais c'est vrai que lorsque je veux faire des trades avec des ratios plus élevés, je vais aller viser en tout cas ces niveaux-là. On passe ensuite sur le marché du dos. Sur le marché du dos, pas mal de petites choses à dire aussi. On va partir justement en mensuel. Sur le marché du dos, on le voit, hein, le mensuel, il n'y a rien à dire là-dessus, mais on est en train justement de créer un double top à l'instant T sur les 26 600 points. On a eu un très beau plus haut historique il y a quelques semaines. Rappelez-vous, juste ici, un plus haut historique 1er octobre à exactement 965. Très intéressant, mais je vous ai prévenu, attention, faites attention parce qu'on est toujours dans une situation de range. Effectivement, on avait cassé les plus hauts, mais on a un range très important avec un retracement clé à 24 909 qui est en fait le milieu du range. Je vous bassine beaucoup avec les milieux parce que les milieux sont très importants. On est revenu pile poil avec une belle grosse bougie sur une semaine seulement. Aller chercher justement ici les 24 909 et on a pas mal tourné autour sur toute la semaine. On regarde en journalier, vous le voyez, en journalier, on a eu bien le temps de réintégrer même ce petit range. Le milieu du range up intermédiaire était à 24 452 et le marché vient taper pile poil dessus une nouvelle fois. Rien à dire dessus sur du journalier, hein, ça reste un marché plutôt correctif, même si la hausse, la tendance de fond est très présente. En H4, en tout cas, on pourra noter justement qu'on a une rupture de tendance, rupture de droite de tendance juste là, qui a vraiment stoppé le cours à la baisse et l'a fait remonter un petit peu, puisqu'on a eu une petite remontée de 3,28%. Alors après, ça reste tout à fait logique. Après une baisse pareille, c'est normal qu'on remonte de la hausse à la baisse. Vous le voyez, les 50% ont bien été retracés. Je vous laisse bien sûr faire vos recherches sur les retracements de Fibonacci, qui sont des niveaux très importants à connaître. On passe ensuite sur du H1, et sur le H1, eh bien, on pourra justement noter une droite de tendance qui, pour l'instant aussi, va maintenir le cours à la hausse. Je vais dupliquer cette droite pour la maintenir juste ici, et on pourra noter une sorte de petit configuration de drapeau. Qu'est-ce que la configuration de drapeau? C'est un canal haussier dans une tendance baissière, ou en tout cas l'inverse, un canal baissier dans une tendance haussière, qui vient justement maintenir le cours sur son seuil, et on pourra noter un milieu juste ici qui va clairement nous empêcher de faire quoi que ce soit. À noter que tant qu'on est en dessous du milieu,
on ne pourra éviter, on ne pourra pas en fait, si vous voulez, s'empêcher de faire des achats pour peut-être aller viser le milieu, mais la probabilité de cassure de cette droite de tendance à la baisse est toujours plus importante puisque le but d'un drapeau, statistiquement, c'est de casser dans le sens de la tendance. Alors, quelle va être la tendance dominante? Est-ce que c'est la baisse court terme ou est-ce que c'est la hausse très long terme? Ça, c'est justement la question à se poser, même si c'est vrai que la tendance très long terme dominera toujours. C'est très important à noter que la tendance long terme va toujours primer sur notre tendance court terme. On passe ensuite sur la dernière partie, on va passer sur le marché de l'euro-dollar. Sur le marché de l'euro-dollar, on va partir en mensuel justement. On voit que sur le mensuel, toujours sur une situation, bon, c'est normal, hein, ça range énormément. Les devises sont faites pour ranger sur du très long terme, c'est tout à fait logique. On pourrait même prendre du annuel, vous verrez que sur du annuel, on sera toujours dans une période de range. Ce qui m'intéresse justement, ça va être sur l'hebdo, pardon. Sur l'hebdo, effectivement, vous voyez qu'on a une nouvelle réintégration de range. On a eu cette épaule, tête-épaule qui a été invalidée. Je pense qu'on peut maintenant supprimer largement les tracés. On attendait justement un retour sur les 1.200 et malheureusement, le marché n'aura pas été jusqu'au bout. Pour le coup, sur cette droite de tendance, eh bien, hop, juste ici, sur cette droite de tendance, on aura bien cassé cette droite. On aura un niveau clé juste ici qui a été tapé, puisque c'est 1.14480. Vous voyez encore une fois ce nouveau retracement à 50% qui aura bloqué une fois, et puis peut-être qu'il bloquera une deuxième fois. Pour l'instant, on a eu aussi des nouvelles économiques, notamment sur les banques centrales, notamment sur la Banque Centrale Européenne, on en parlera juste après, mais on pourra clairement voir que le marché a une grosse difficulté à passer son niveau 1.1420. Est-ce que ça sera la bonne pour justement ensuite accéder au 1.1? C'est un objectif qui est très important, qui est très attendu par les investisseurs, puisque ce sont le milieu du range sur de l'hebdo, et c'est un marché qui a été énormément travaillé, les 1.1 ces 3-4 dernières années, puisque ça fait depuis 2015 qu'on est dans une situation assez délicate sur l'euro-dollar après l'énorme chute, après avoir en tout cas été quasiment traversé les 1.4. Si on regarde justement sur du journalier, situation un peu tendue, sortie de range enfin sur le mois d'octobre. On a eu, c'est vrai qu'un mois d'octobre sur l'euro-dollar qui a été très baissier, milieu fin septembre jusqu'à début novembre, on est dans un contexte de l'euro-dollar très baissier. Ça a été beaucoup impacté justement par les banques centrales, ça a été beaucoup aussi impacté par ce qui se passe avec Trump, la Chine, etc. Ça n'a pas du tout été évident sur le marché de la devise principale. On part ensuite en H4. En H4, moi ce qui va m'intéresser en H4, c'est cette magnifique triangle, si vous voulez, juste ici, entre là et là. Vous voyez qu'on a un très beau triangle baissier qui va maintenir le cours justement dans une situation de short. On aura ici un milieu de niveau. Le milieu de niveau va se situer à peu près là. Ce milieu de niveau, justement, va faire énormément office de support et de résistance. Ce sont encore une fois les 50%. On le voit juste là, on le voit juste ici, on le voit juste là, ici, et on le voit juste là. Donc effectivement, à la cassure de ce niveau, on peut clairement s'attendre à des beaux shorts pour venir chercher notre bas de triangle. On n'anticipe pas une nouvelle fois, faites vraiment bien attention à vos positions, on n'anticipe pas, mais j'ai un très gros support à 1.12182, mais le but, ça sera de surtout pas anticiper non plus une cassure de triangle pour aller chercher directement à 1.12182. Le but, c'est d'aller chercher premier niveau, ensuite deuxième niveau. On a pour le moment un très gros support qui fait office de résistance. Vous voyez qu'on a ici un support, double contact, cassure avec flux, pullback, et là on repull back dessus, peut-être justement pour donner une force baissière en plus justement de l'actualité macroéconomique. Parlons-en justement de l'actualité macroéconomique, puisque on va avoir cet article qui est tombé il n'y a pas très longtemps. La BCE pourrait aider les banques avec un TLTRO. L'euro USD plonge. Alors qu'est-ce que c'est? Le TLTRO, on va juste aborder la définition dans un premier temps. Ça s'appelle le Targeted Long Term Refinancing Operations. Donc en fait, ce sont des opérations ciblées de refinancement de long terme accordées aux banques par la Banque Centrale Européenne.
Voilà, c'est pour la définition très crue, très brute, bien sûr, c'est pour relancer justement l'économie, pour prêter un peu plus d'argent aux banques, qu'elles puissent justement sortir un peu de la situation délicate auquel elles font face. Cela sera considéré comme un assouplissement monétaire et donc comme une décision résolument dovish. Cela indiquerait également que la BCE souhaite aider les banques européennes, ce qui est positif. Ce qui l'est moins par contre, et ça reste tout à fait logique, c'est que le fait que la BCE envisage d'aider les banques confirme que les banques sont en difficulté. Effectivement, c'est pas non plus anodin. S'il y a eu forcément une aide à côté, c'est que justement, les banques ont du souci à se faire. Donc, ça a été justement confirmé quelques heures après. La BCE utilisera donc tous ces outils, dont les TLTRO, si nécessaire. On pourra coter justement que si besoin, nous envisagerons alors l'ensemble de la boîte à outils que nous avons disposition à Athènes en réponse à une question sur la possibilité de nouvelles opérations ciblées de TLTRO. Le président de la BCE, Mario Draghi, et le gouverneur de la Banque de France ont tous deux indiqué la semaine dernière que la mise en œuvre de nouvelles TLTRO était une option qui pourrait être envisagée en temps voulu. Bien sûr, c'est pas non plus urgent, pas de nécessité dans l'immédiat, il est trop tôt pour cela, a dit l'une d'elles, tandis qu'une autre note que ce sera une contradiction avec la volonté de la BCE de normaliser progressivement sa politique monétaire. Effectivement, la BCE va énormément intervenir peut-être dans les prochains mois sur les marchés financiers, donc l'euro-dollar risque d'énormément être impacté par cette nouvelle à voir. Et c'est vrai que Trump non plus nous a pas aidé ces derniers temps depuis l'élection de son mandat, mais effectivement on a enfin une bonne nouvelle. Trump pense qu'un très bon accord commercial sera trouvé avec la Chine. On va pouvoir justement peut-être avoir des nouvelles. Donc il a tweeté, Twitter, son réseau social préféré. On voit justement que Donald Trump a confirmé qu'un très bon accord sera trouvé avec Pékin pour clore le chapitre du conflit commercial qui oppose les deux pays. Selon lui, beaucoup de progrès ont été réalisés ces dernières semaines. Ils vont justement se rencontrer avec Xi Jinping au G20 en Argentine fin novembre, donc c'est ce mois-ci. Attendez-vous clairement sur l'euro-dollar et même sur le dos à des forts mouvements. Si vous ne savez pas d'où ça vient probablement, très probablement même, de cette discussion. Passons maintenant aux articles macroéconomiques. Alors, cette semaine, vous voyez qu'au niveau de la pub, pas mal de pubs chez Adobe, pas mal de pubs chez Vistaprint. Bon, j'avoue que cette semaine, j'ai pas été très productif sur la recherche internet de ce que je devais acheter. Bref, quoi qu'il en soit, on aura effectivement demain discours de Paul Oz, c'est intéressant, 14h10, c'est le gouverneur de la Banque du Canada. Rien d'autre, PMI, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Ensuite, mardi, forcément, les taux d'intérêt en Australie, mais bon, là pour le coup, on sera sur 4h30. Dans notre fuseau horaire à nous, la seule annonce économique qui m'intéressera le mardi, ce sera le rapport JOLTS, nouvelle offre d'emploi aux États-Unis, à 16h. Mercredi, on pourra noter une nouvelle fois les taux d'intérêt, mais cette fois-ci, c'est en Nouvelle-Zélande, avec toute la conférence de presse, etc. Ce qui m'intéresse, la seule annonce économique qui m'intéresse sur la journée, ce sera les stocks de pétrole brut. Ensuite, jeudi 20 novembre, et là la grosse annonce de la semaine, les taux d'intérêt de la Fed à 20h, donc jeudi 8 novembre, communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h, mesdames et messieurs, retenez bien cette date, parce que ça risque de faire des dégâts sur les marchés financiers. Et le lendemain, semaine exclusivement, quasiment, sur le GBP, puisqu'on aura PIB, production manufacturière, variation du PIB. Bon, toutes ces annonces-là ne m'intéressent pas, après la production non plus. Donc clairement, sur la semaine, l'annonce la plus importante, le moment clé de la semaine sera bien sûr les taux d'intérêt de la Fed à ne surtout pas oublier à 20h. Bien sûr, je vous conseillerais très fortement de ne pas trader sur cette période-là. J'espère en tout cas que cette petite analyse de la semaine vous aura aidé à y voir plus clair. Bien sûr, ce n'est que mon avis.
libre à vous ensuite de faire votre propre avis, de faire votre propre analyse technique. Le plus important, c'est pas que vous copiez ceci, pas vous copiez cela, mais que vous fassiez votre propre avis et que vous puissiez intervenir en temps réel. Parce qu'effectivement là, on parle justement d'une analyse de la semaine, on parle justement de quelque chose qui est attendu, comme les annonces économiques, on a la prévision, on a le chiffre précédent, mais le chiffre actuel n'est jamais exactement le chiffre qu'on a prévu. Et l'analyse technique, pardon, c'est exactement la même chose. Effectivement, là, on a vraiment eu une bonne analyse, on a essayé de voir, voilà, on a ça, mais le temps réel, l'humeur du marché en temps réel ne remplacera jamais une analyse technique, même la meilleure analyse technique, tout simplement. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en bas dans les commentaires, à donner votre propre avis sur cette analyse, ou juste votre analyse sur le DAX, le DO ou l'euro-dollar. Très bonne journée à tous, et à bientôt.